Sueño de ti. De ti. Bonjour à tous. Nous sommes Maxime Boyer et Lucie Guillem, du groupe Noubé. Donc on est trois normalement, il y a Léo à la batterie aussi, mais aujourd'hui on n'est que tous les deux pour vous expliquer comment on a composé un de nos morceaux qui s'appelle Nature. D'abord, donc je vais vous expliquer comment on a composé ensemble ce morceau, parce qu'on l'a écrit à deux. C'est une de nos premières compositions qu'on a écrites il y a 3 ans. Donc moi je suis partie d'une mélodie avec des paroles que j'ai modifiées par la suite mais qui n'ont pas trop changé. C'est parti d'une émotion, d'une envie de parler de nature et d'amour. Et donc il y a quelque chose qui est venu, c'est une inspiration qui est venue comme ça d'un coup en fait, on va dire, que j'ai enregistrée sur mon téléphone. Et donc j'ai enregistré une mélodie qui maintenant est le A, ou plutôt le couplet du morceau Nature. Ensuite Max a écrit un refrain. Complètement, on a réécrit le refrain voilà. Avec une mélodie et c'était pas du tout la mélodie de base que t'avais, c'était vraiment la mélodie de base, c'était que le couplet et le B on l'a écrit ensemble. Et donc aussi sur donc le A, le couplet, Max a ajouté des accords et donc ça il vous en parlera tout à l'heure. Donc vraiment c'était une manière de composer qui était très simple, c'est une des premières fois que j'ai écrit et finalement c'est passé vraiment par l'oral, quoi, par chanter quelque chose qui est à l'intérieur de moi et exprimer une émotion. Voilà. Ensuite, j'ai retravaillé les paroles pour que ce soit plus cohérent et plus pertinent et qu'en anglais, ça ait du sens. Mais c'est à peu près tout pour le chant. Alors pour expliquer un peu toute la partie guitare, on n'avait qu'une base de mélodie qui était de base assez rudimentaire on va dire. C'était une mélodie simple où il fallait complètement trouver toute la partie harmonique, trouver une structure, trouver vraiment la structure du morceau. En entendant la mélodie, souvent avec Lucie on travaille de cette façon-là, elle m'envoie une mélodie où on se voit pour écouter une mélodie qu'elle a enregistrée. Et moi je retravaille toute la partie harmonique en me basant, en me disant ok comment ça pourrait sonner, comment j'arrive à trouver un endroit où on peut aller. Pour le coup cette fois-là ça m'a fait vraiment penser à une mélodie de gospel. Du coup je suis vraiment parti en me disant ok ça va être très simple, ça va être vraiment un 1, un 4, voire un 5, mais là il n'y en a même pas en fait. Du coup c'est vraiment très simple, en fait c'est vraiment le premier accord on va dire dans la première mélodie, c'est la mélodie fait... Et du coup, le premier accord, c'est vraiment Do majeur qui est posé. C'est un des premiers accords qu'on apprend sur la guitare. Et je voulais faire une transition parce que ça fait vers le 4e degré qui revient vers le 1. Du coup, la seule petite subtilité qu'il y a en termes de recherche de voix, c'est en fait le changement de basse qu'on a sur le Do, qui va vers le si bémol et du coup ça donne un espèce de retard en fait. Du coup ça fait et du coup on arrive spécialement sur le 4e degré en passant par cette descente de basse, voilà, qu'on entend souvent sur les du coup justement en gospel il y a souvent cette descente d'accord qui arrive et je trouvais ça très, très adéquat de passer ça dans ce morceau. Je me souviens, quand on a écrit ce morceau, t'étais au piano pour trouver les accords. Ça. T'étais même pas à la guitare en fait, c'est direct. Ah ouais, non mais c'est ça en fait. Ouais, tu t'es mis au piano sans même prendre ta guitare. Ouais, c'était un peu une évidence en fait à quel point la mélodie sonnait gospel. Du coup, pour le coup, toute la première partie, tout le A en tout cas, c'est très inspiré. Il n'y a pas grand chose. Du coup, ça fait le 1. Il y a le 1-7 du coup qui est remplacé, oui, avec la descente de basse qui va vers le si bémol. Le 4e degré, le 1. La petite subtilité qu'il y a dans ce morceau, c'est il y a un petit clin d'œil à notre prof d'harmonie, Benoît Souris. C'est un moment où on a placé vraiment subtilement un La bémol qui se place en dièse 5. C'est un peu particulier. En gros, c'est ce Fa majeur, c'est Fa majeur 7 basse La qui devient un Fa mineur majeur 7 mais basse La bémol.
pour expliquer grandement, et qui se résout sur le premier degré. Du coup, ça fait, on se retrouve avec une cadence plagale, c'est-à-dire quatrième degré majeur, quatrième degré mineur, qui résout sur le 1. Et à la suite de ça, on finit le 1 et on arrive sur le B. Du coup, le B, c'est vraiment une autre démarche, puisque du coup, les paroles sont complètement changées. C'est moi qui ai trouvé la mélodie dessus. Et en plus, les paroles sont portugais. En espagnol. En espagnol. Ouais, ouais, je dis n'importe quoi. Mais en espagnol. Et pour le coup, je voulais contraster toute la première partie très majeure, très gospel, très chantant, enfin très joyeuse au final de cette mélodie et de ces accords, par une deuxième partie un peu plus en teinte, on va dire foncée. Ouais, foncée. Non, mais je sais pas si. Ouais, moi, j'ai fait ça comme ça. En tout cas, foncé. Du coup, on arrive à la relative mineure, on arrive en la mineure. Qui arrive aussi. Vraiment, on arrive tierce mineure, accord mineur. Pour le coup, moi, le voicing que j'utilise, c'est souvent, d'ailleurs, je vais l'expliquer un peu après, mais j'utilise des voicings souvent ouverts avec des cordes à vide pour avoir un maximum de résonance de la guitare. Du coup, pour ce coup-là, on a un mineur majeur, mineur 9, du coup, la mineur 9, qui est très simple, mais qui est très joli à écouter. Avec là, j'arrive avec toute une partie qui rejoint toute notre historique du jazz. On a vraiment le 1, 5, 1. Le 1 particulier qui n'est pas vraiment un 1, c'est le 6e degré du sol majeur. Là, très particulier, je voulais mettre cet accord-là, se diminuer, en fait, qui revient vers le la mineur. Parce que je voulais pas que ça sonne trop majeur à ce moment-là, je voulais vraiment rester dans la tonalité. Et ensuite, du coup, là, on arrive vers la petite subtilité, c'est vraiment pour revenir au 1, pour revenir au A et du coup toute la partie majeure. Je voulais vraiment qu'on ait une partie en fait de transition. Et du coup, la partie de transition, c'est soit on peut le considérer comme le 2e degré du Do majeur, soit comme le 4e degré de la mineure. Et justement, c'est cette subtilité qui fait qu'on arrive à avoir cet accord de 7e de dominante qui plane, en fait, qui reste là, et après qui résout vers le mineur 5, et on revient sur le 1. Voilà. Ensuite, pour expliquer un peu plus le jeu de guitare, déjà j'ai fait un premier travail d'arpège, parce qu'en fait je plaque pas forcément beaucoup les accords. En termes on va dire de streaming, ça arrive de temps en temps, mais c'est plus pour ponctuer le streaming que vraiment le jeu de guitare propre à ce morceau. Du coup, en fait, c'est des arpèges que j'utilise. Alors pour les arpèges, c'est des arpèges assez simples. Pour expliquer dans les grandes lignes, en fait. Je pense que le jeu de base c'est pouce index pouce pouce index pouce, voilà, c'est pouce index pouce, avec une subtilité, c'est que au lieu de repasser le pouce la deuxième fois, je mets le majeur à la place et du coup ça donne un mouvement de va-et-vient dans l'arpège. Très utile en fait, justement en fait j'utilise souvent ce genre d'arpège ou dans la main en fait pour accompagner sur le chant ou être quand il y a des orchestres où il y a très peu d'informations rythmiques, parce que ça me permet justement d'avoir une assise rythmique tout le long très fluide, très appropriée en fait pour accompagner et qui accompagne très bien le chanteur. Du coup il faut toujours avoir une oreille sur où se place le chanteur, bien sûr, parce que de temps en temps, faut aussi être flexible, mais ça permet d'avoir une assise rythmique qui fait que le morceau se déroule de A à Z sans avoir quelque chose qui frotte en se disant waouh, qu'est-ce qui se passe. Du coup, je vais faire un petit aparté. Souvent, on oublie de travailler ça en métronome, mais pour le coup, je vous conseille d'avoir toujours un métronome à portée et de les travailler en fait, pour que ce soit fluide, quoi, du coup. Du coup,
coup, ça c'est pour la base du morceau, comment, si vous voulez travailler simplement l'arpège sur la guitare et tout ça. Ça c'est un truc, moi je peux que conseiller prendre des cours de guitare classique parce que ça c'est ma première formation, du coup c'est vraiment un truc que j'ai dans la main maintenant. Justement pour ce morceau-là, les arpèges sont assez simples, du coup c'est vraiment dans la main, dans les doigts. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que quand on a fait ce premier travail, après arrive une partie où on peut rajouter des éléments dans l'arpège et arriver à combiner, soit à jouer 2 notes en même temps, soit à avoir des petites phrases qui se rajoutent à l'arpège. Par exemple... Enfin, simplement ça, ou tout ce qui peut attrait à de l'imagination, toujours rythmiquement juste bien sûr, mais c'est le premier basse et l'arpège, ensuite des petites phrases qui peuvent agrémenter la mélodie ou simplement venir en contre-champ. Tout ce qui est de partie harmonique, justement, j'en ai déjà parlé, mais sur la guitare, il y a 1000 possibilités, et justement, je voulais parler des cordes à vide. Par exemple, ce premier accord où tout le long, je vais chercher un maximum à ce que les cordes à vide puissent rentrer en résonance, et que du coup, on arrive à des phases où ce soit très bien équilibré sur la guitare pour simplement arriver à des sons particulièrement, je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas des sons qu'on a moins l'habitude d'entendre. Souvent on plaque les accords, des trucs très peu de cordes à vide ou des choses comme ça. Par exemple, moi les ré majeurs, je me dis pas je vais faire des ré majeurs comme ça, je me dis on peut jouer les 6 cordes et il faut trouver une manière de les jouer et qu'il y ait des cordes à vide, que ça résonne, que ça sonne, en tout cas que ça prenne de la place et du corps. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours prendre la base harmonique du morceau, se dire comment je peux les jouer pour que pour qu'il y ait le plus de résonance possible ou de dissonance avec de la subtilité. Par exemple, ce premier accord Do majeur, moi je l'utilise très rare, je l'utilise 2-3 fois vraiment tel quel. Mais sinon je rajoute peut-être la carte, je me dis au lieu de faire Do mi sol Do mi, je fais Do fa sol Do mi, et du coup on se retrouve avec un accord majeur mais avec la carte qui est posée, on a un accord très ouvert au final au lieu d'avoir ça. Et ça c'est une particularité qu'il faut chercher à la guitare. Par exemple, pareil, là on a cet accord de du coup Do basse si bémol, qui est déjà une subtilité en plus dessus, mais on pourrait se dire très bien, on pourrait mettre la carte ouvrir et arriver avec un Do, comment on pourrait appeler ça, Do sus A3 plus basse si bémol, mais l'idée c'est ça, et toujours à chercher à avoir un peu de ce genre d'accord. En tout cas, moi j'essaie de toujours trouver des accords à 5-6 sons qui sont avec des cordes à vide et qui permettent justement d'avoir des morceaux très ouverts. Pareil avec un Fa majeur où on peut se dire un truc voilà, très ouvert quoi. C'est possible dans ce morceau. Juste dans l'introduction en fait, c'est très simple, c'est des triades qui s'enchaînent. Je vais parler vite fait du concept de triade. Du coup, Do mi sol c'est une triade. Et c'est des empilements de tierces. Par exemple, Do mi sol ou renversement du coup mi sol do ou sol do mi. Je les utilise pas en rapproché parce que ça c'est rapproché, du coup c'est des triades rapprochées. Je l'utilise en open triade, c'est-à-dire que je vais dropper une des voix de la triade. Simplement, je prends la note, je l'octavie en bas. Ça veut dire que, par exemple, mi, do, sol, je fais deuxième voix, du coup je fais un drop de 2 et ça fait mi, sol, do. Et du coup, toutes ces triades-là, on peut les renverser, ça fait du coup do, sol, mi. Et toute cette possibilité-là, en fait, permet de faire tous les accords mineurs, majeurs, augmentés, diminués, avec des triades. Maintenant, pour cette introduction, je me suis concentré avec un exercice d'un guitariste qui s'appelle Gilad Excelman. On prend la gamme majeure, simplement la gamme majeure, et on va essayer de voir toutes les possibilités de triades majeures sur la gamme majeure. C'est-à-dire, je prends Do majeur, et je me dis... première note, il y a Do majeur qui rentre, il y a Fa majeur qui rentre, le Ré, Si, le Mi, il y a Do, le
le Fa, il y a Fa, simplement Fa, c'est pas possible de faire d'autres triades majeures. Le Sol, il y a Si et Do. Le La, il y a Fa. Le Si, il y a Sol. Et là, pareil, du coup, Do, le soit le Fa, soit le Do. Et du coup, avec toutes ces possibilités, et avec des approches de notes, par exemple le Ré qui approche le Mi, ou le Do qui approche le Si, en fait, ça permet de créer du coup des introductions avec simplement des triades, un matériel très simple, et avec des mélodies vraiment très simples aussi. Du coup, ça peut donner des choses comme ça. Rapproché. Mineur, voilà. Merci d'avoir suivi notre masterclass pour guitariste acoustique. On était le groupe Nous B, Lucie Guillaume au chant et moi Maxime Boyer à la guitare. Merci.